إذا مشاهدينا الكرام نعتذر على هذا الانقطاع ونتوجه مباشرة إلى قصر الحكومة بالقصبة لنتابع إمضاء اتفاقية اقتصادية بين كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. On procède à la signature des conventions et des accords suivants. Protocole d'accord entre la République tunisienne et l'Agence française de développement relatif au soutien financier de la France dans le cadre du plan quinquennal 2016-2020. Les signataires, côté tunisien, M. Fadel Abdelkafi, ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale. Côté français, M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Convention de financement entre l'Agence française de développement et la République tunisienne, ainsi qu'entre le Fonds français pour l'environnement mondial et la République tunisienne en faveur du programme d'adaptation au changement climatique des territoires ruraux, PACTE. Les signataires des deux côtés. Pour la Tunisie, M. Fadel Abdelkafi, ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale. Du côté français, M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. La convention est co-signée par l'ambassadeur de France en Tunisie, Son Excellence M. Olivier Poivre d'Arvor. Convention de financement entre l'Agence française de développement et l'Office national d'assainissement en appui au programme d'EPOLMED d'un montant qui relève à 60 millions d'euros, prêt à l'ONAS, financement souverain et garantie de l'État, et la convention de garantie associée. Les signataires du côté français, M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Elle est co-signée par l'ambassadeur de France en Tunisie, Son Excellence M. Olivier Poivre d'Arvor. Signataire pour la Tunisie, M. Habib Omran, président directeur général de l'Office national d'assainissement. Oui. Quatrième chaise. La garantie, la première demande sera signée par M. Fadel Abdelkafi, ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale. Et du côté français, M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. La convention de garantie, madame. La convention de garantie, elle est signée par M. Fadel Abdelkafi. C'est... OK. Signez les bons documents. Hein.
M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Convention de financement entre l'Agence française de développement et le groupe chimique tunisien visant la réhabilitation et la mise aux normes environnementales d'unités de production de phosphate d'un montant relevant à 45 millions d'euros, financement souverain et garantie de l'État, et la convention de garantie associée. Les signataires pour la France, M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Et elle est co-signée par l'ambassadeur de France en Tunisie, son Excellence M. Olivier Poivre d'Arvor. Du côté tunisien, M. Ramdan Souid, le président directeur général du groupe chimique tunisien. C'est la garantie. C'est la garantie. Ça c'est bon, ça c'est le groupe chimique, la team du groupe chimique. L'Agence française de développement. La convention de garantie. Convention de garantie. Convention de garantie. On a ça y est, c'est le groupe chimique. Le groupe chimique. La convention, la garantie à première demande sera signée par M. Fadel Abdelkafi, ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, et du côté français, M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Vous n'avez pas? Il reste deux. Protocole d'accord entre l'Union bancaire pour le commerce et l'industrie et l'Agence française de développement pour la mise en place d'une ligne de crédit sans ref en faveur d'investissements privés dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la réduction des pollutions. La convention sera signée par le directeur général de l'Union bancaire pour le commerce et l'industrie, M. Pierre Barcovoy, et le directeur général de l'Agence française de développement, M. Rémy Rioux. Oui. Convention de financement entre le Centre financier de l'entrepreneuriat et l'Agence française de développement pour des prestations d'assistance technique et de renforcement des capacités en faveur de la
de la microfinance. La convention de microcrédit sera signée par le président du conseil d'administration du centre financier de l'entrepreneuriat, M. Radi Meddeb, et le directeur général de l'Agence française de développement, M. Rémi Rioux. Les accueillons avec les conventions et les garanties de l'assainissement. وإن فما قلة حاجة كده on va faire. La garantie. L'ONAS, voilà. Convention de financement entre l'Agence française de développement et l'Office national d'assainissement en appui au programme d'EPOL-MED et la convention de garantie associée. On doit signer la convention de garantie associée. Les signataires pour la Tunisie, M. Fadel Abdelkafi, ministre tunisien de développement de l'investissement et de la coopération internationale. Du côté français, M. Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. De garantie à 40. Ok, ça y est. Donc, Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, on invite tous les signataires pour la prise d'une photo collective. السيد الوزير الأول، السيدات والسادة ضيوف تونس، السيدات والسادة، أنا سعيد اليوم باستقبال أحد أصدقاء تونس وهو السيد مانويل فالس الوزير الأول الفرنسي والوفد الرفيع المرافق له. وهذا ثاني لقاء لنا في وقت قصير بعد أن تشرفت بالاستجابة لدعوته لزيارة باريس أيام 9 و10 نوفمبر. وأود بهذه المناسبة أن أوجه له خالص الشكر على حفاوة الاستقبال والإرادة الصادقة التي لمسناها لدى الحكومة الفرنسية في مزيد دعم الديمقراطية التونسية الفتية. هذه الزيارة إلى تونس تأتي سويعات قبل انطلاق الندوة الدولية للاستثمار التي ستكون خطوة أولى هامة في عودة تونس إلى موقعها المتميز على الخارطة الدولية للاستثمار التي ساهم أصدقاء تونس الفرنسيين في دعمها بشكل كبير. وهي فرصة جديدة لدعم العلاقات القوية بين تونس وفرنسا، خاصة أن فرنسا كانت ولا زالت الشريك الاقتصادي الأول لتونس. كما هي أيضا فرصة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات مثل ما قمنا به والتي تكرس
توجه أصدقاء تونس نحو دعم البناء الديمقراطي في تونس وتكريس هذا الخيار كخيار أو كتوجه لا رجعة فيه للدولة التونسية. وأذكر من بين هذه الاتفاقيات الاتفاق المتعلق بالدعم المالي الفرنسي للمخطط الخماسي بمبلغ يقدر بحوالي 2500 مليون دينار، اتفاقية تمويل لتركيز 4 محطات تطهير بالشريط الساحلي مقدارها حوالي 150 مليون دينار، اتفاقية تمويل برنامج أقلمة الأوساط الريفية مع التغيرات المناخية بتمويل يقدر بحوالي 125 مليون دينار، اتفاقية تمويل لفائدة المجمع الكيميائي لتأهيل وحدات إنتاج الفوسفات بالصخيرة والمذيلة وجابس بمبلغ يقدر بحوالي 112 مليون دينار، بروتوكول اتفاق لفائدة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لتمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة بحوالي 37 مليون دينار، واتفاقية تمويل لفائدة المركز المالي لباعث المشاريع بتمويل يقدر 2.5 مليون دينار. جملة هذه المشاريع تقدر بمبلغ يناهز 3000 مليون دينار. وأود شخصيا أن أشكر السيد مانويل فالس على دعوته الصريحة للسياح الفرنسيين بالعودة إلى تونس ومساندة طلب تونس تحويل قسط من ديونها إلى استثمارات. كما أكدت أثناء لقائي مع السيد مانويل فالس أن تونس وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية إضافة إلى انتمائنا إلى نفس الفضاء المتوسطي وإيماننا المشترك بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن كل هذا يدفعنا العمل المشترك لمواجهة تحديات المرحلة وعلى رأسها التحدي الأمني ومواجهة الإرهاب والتطرف. عاشت الصداقة الفرنسية التونسية وشكرا لكم. Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le chef du gouvernement, je vous retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur ici à Tunis après notre rencontre à Paris le 9 novembre dernier, il y a à peine 15 jours, et je vous remercie très, très vivement de votre accueil, de votre amitié. Lorsque nous nous étions vus à Paris, nous avions déjà longuement échangé sur la relation bilatérale avec vous-même, avec plusieurs membres du gouvernement qui sont ici et que je salue, et sur la situation de la région. Nous avons encore approfondi cette discussion lors de notre rencontre de ce soir, et nous allons encore le poursuivre après. Et nous avons en particulier fait le point sur la conférence Tunisie 2020 que j'aurai l'honneur d'ouvrir demain aux côtés du président de la République tunisienne. Je l'avais dit à Paris, à Youssef Chahed, et je le redis ici avec force à Tunis. Je le dis avec une délégation importante qui m'accompagne, avec notamment le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, et la présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Elisabeth Guigou. Plusieurs parlementaires sont aussi avec nous, de l'Assemblée et du Sénat, manifestant le lien qui existe entre nos parlements, ainsi que Mathias Fekkel, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui est actuellement dans une réunion avec ses homologues. La France, et c'était le message, et c'est le message qui sera encore souligné demain, se tient aux côtés de la Tunisie, de ses autorités, de son gouvernement, pour l'aider à accomplir, à accompagner, à réussir cette remarquable transition démocratique qui est un exemple pour la région et tout simplement pour le monde. La Tunisie a engagé ces dernières années un très ambitieux programme de réforme. Et les mesures qui ont été prises par votre gouvernement traduisent incontestablement cette détermination. C'est attendu par les grandes institutions internationales et européennes, c'est attendu aussi par les entreprises, et votre pays accueille des centaines d'investisseurs étrangers, dont des investisseurs français. Ils sont là, il y a des dizaines d'entreprises françaises qui participent à ce forum, et la France, plus que jamais, entend accompagner la Tunisie sur le chemin de son développement. C'est la raison pour laquelle j'indiquais au chef du gouvernement que la France va augmenter sa coopération économique et financière avec la Tunisie au cours des années à venir, mais vous l'avez vu à travers
les signatures il y a un instant. L'Agence française de développement, et Rémi Rioux, son directeur, m'accompagne à l'occasion de ce déplacement. L'AFD va accroître ses engagements annuels pour contribuer au financement des projets de développement du pays. Et ces engagements passeront à 250 millions d'euros chaque année au minimum. Et pour répondre à la demande que m'avait fait Youssef Chahed à Paris, nous allons intensifier la conversion de la dette de la Tunisie à l'égard de la France en projet concret, en projet de développement. Nous avons déjà un projet en cours à Gafsa, je pense à son hôpital. Nous sommes déterminés ensemble à identifier d'autres grands projets, en particulier dans les régions les moins favorisées de Tunisie. C'est l'une de vos priorités, qui donneront lieu à des opérations de conversion de dette en investissement. Et puis nous savons que nous allons pouvoir, vous allez bénéficier, mais aussi nos entreprises, de cette réforme importante qui est celle de la décentralisation et du rôle accru que vont avoir les collectivités territoriales. Et puis, avec le chef du gouvernement, nous allons l'évoquer encore ce soir, comme nous l'avions fait à Paris. Nous avons évoqué aussi les questions de sécurité. Nos deux pays ont payé en 2015 et 2016 un très lourd tribut à la barbarie terroriste. Les menaces sont encore là, en Tunisie comme en France. J'irai d'ailleurs demain au musée du Bardo pour rendre un hommage aux victimes de l'attaque du 18 mars 2015. Dans le domaine de la sécurité et de la lutte antiterroriste, comme dans tous les autres, la Tunisie doit savoir qu'elle peut compter en toutes circonstances sur la France, et nous ne ménagerons aucun effort pour l'aider à vaincre le terrorisme, parce que nous avons les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes combats et les mêmes ennemis. Engagement, proximité et confiance, ce sont, je crois, les trois mots qui résument le mieux mon état d'esprit à l'égard de la Tunisie et de son gouvernement. Je suis venu régulièrement, bien sûr à titre personnel ou politique, comme ministre de l'Intérieur, déjà comme Premier ministre il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est ce message de confiance. Je le dis une nouvelle fois à mes compatriotes, venez en Tunisie, venez parce que c'est un beau pays, c'est un pays de tourisme. Il faut ensemble affronter l'adversité, et la Tunisie a des infrastructures de très grande qualité qu'elle va continuer de développer. Venez investir en Tunisie, il y a une main-d'œuvre, une formation, une résilience, une capacité à accueillir les investissements étrangers. Des efforts sont faits, les institutions internationales doivent accompagner ce mouvement. Et venez en Tunisie parce que la Tunisie, c'est cette porte d'entrée vers l'Afrique, ce continent d'avenir où se jouent les grands défis de demain. La France croit en la Tunisie parce qu'il y a une très longue amitié, une histoire commune, une langue commune, des relations qui sont incontestablement au cœur de ce pont que nous devons ensemble construire, solide et avec toutes les perspectives entre l'Europe et l'Afrique, et entre la France et la Tunisie, qui doivent être à la pointe. Pour rien au monde, j'aurais raté ce déplacement. Il est important pour la France et pour la Tunisie. Il était très important pour moi. Et demain, à l'occasion de cette conférence, qui sera, je n'en doute pas, un succès, nous devons suivre, bien sûr, la mise en œuvre de manière régulière, mais cette conférence sera un succès et elle marque ainsi profondément l'engagement de la Tunisie et l'engagement de la France aux côtés de la Tunisie. Merci, on va aller directement. إذا مشاهدينا